Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, je vous montre comment faire le pain sucré chez vous à la maison. Alors si vous êtes intéressés, restez scotchés. Ici, on a tous nos ingrédients. Donc, on a de la farine de blé, la farine qu'on prend pour faire les gâteaux. On a du lait, on a du beurre, on a de la muscade, on a du sucre, on a du sel, on a de la levure boulangère. Voilà, et on a du sucre vanillé ou de l'essence de vanille. La liste des ingrédients sera dans la barre de description pour les mesures exactes. Alors ici, dans mon bol, je mets tous les ingrédients. Une seule chose que vous devez savoir, c'est que quand vous mettez tous les ingrédients, assurez-vous de mettre la levure d'un côté et le sel du côté opposé jusqu'à ce que le tout soit mélangé. Sinon, si le sel touche la levure, ça peut désactiver votre levure, la levure boulangère bien sûr. Donc, une fois que j'ai commencé à mélanger, j'utilise ici mon robot. Je vais rajouter mon lait et le lait est tiédi. Voilà, c'est du lait tiède. C'est pas glacé, c'est pas chaud non plus. Voilà, il est tiède. Donc, une fois que je rajoute mon lait, je continue de mixer. Et parce que j'utilise mon robot ici, je vais mixer. J'ai commencé à mixer bas, voilà. Au numéro 1, numéro 2, jusqu'à ce que tout soit bien incorporé. Et ensuite, j'ai augmenté le volume au maximum pendant à peu près 5 minutes. Et voilà, c'est prêt, j'enlève. Alors, une fois que notre pâte est bien mélangée, tout ce qu'on va faire ici, on va laisser dans le bol et on va couvrir et laisser reposer pendant à peu près 10 à 15 minutes. Pendant ce temps, on va apprêter notre moule, voilà le moule dans lequel on va cuire le pain. Donc, je vais juste beurrer le moule et saupoudrer de farine. Et voilà, c'est prêt. Et on fait ça pour ne pas que le pain colle. Comme ça, quand votre pain sera cuit, il pourra sortir du moule très facilement. Alors voilà, ici, je vous montre, si vous n'avez pas de robot, comment le faire à la main. Pareil comme pour l'autre, on mélange tous les ingrédients ensemble. Avec une spatule, on va mélanger le tout pour que tout soit bien incorporé. Et ensuite, on va utiliser notre main pour transférer le mélange sur notre plan de travail et on va travailler la pâte à la main. Voilà. Et comme ici, on travaille la pâte à la main, on va la travailler pendant à peu près 8 à 10 minutes. Voilà, parce qu'on n'a pas de robot, donc on va travailler un peu plus longtemps que avec le robot. Voilà, donc vous allez juste masser, jouer avec en fait, comme si c'était de la pâte à modeler. Voilà, vous allez masser la pâte dans tous les sens avec une main, avec vos deux mains, c'est comme vous voulez, mais il s'agit juste de vraiment jouer avec la pâte pendant 8 à 10 minutes et on va faire la même chose, laisser dans le bol, couvrir et laisser reposer pendant 10 à 15 minutes. Voilà, après ça, la pâte elle est prête, on va la prêter et on va la mettre dans le moule. Alors ici, tout ce que je fais, c'est que j'utilise mon rouleau de pâtisserie. Si vous n'avez pas de rouleau de pâtisserie, vous pouvez utiliser une bouteille en verre, voilà, une bouteille d'eau en verre ou bien les bouteilles de jus, mais en verre, parce qu'en plastique, c'est pas assez solide. Donc en verre, vous pouvez bien laver, nettoyer et tout. Et voilà, utiliser ça pour rouler votre pâte. Ça fera un travail merveilleux. Voilà. Donc ici, je roule ma pâte. Je roule dans une forme un peu ovale. Voilà, si vous voyez bien ici. Et ce que je vais faire, c'est que je roule. Je veux que la largeur soit équivalente à la largeur de mon moule. C'est pour ça que j'ai mon moule juste devant moi parce que j'utilise ça pour mesurer au niveau de la largeur. La longueur, je veux que ma pâte soit ovale, voilà, parce qu'on va la rouler. Mais la largeur, faut que ça soit la même largeur que le moule pour que ça rentre bien dedans. Une fois que c'est fait, voilà, comme vous voyez, je suis en train de faire là, on va juste rouler doucement, voilà, rouler jusqu'à ce qu'on arrive au bout et on va rouler le tout ensemble.
voilà, pour s'assurer que c'est bien collé, la pâte a bien, voilà, la forme est bien. Et on va juste les côtés là, on va juste voilà, essayer de faire rentrer un peu les côtés et tout. Et voilà, c'est tout en fait, que la pâte ait une forme correcte. Voilà, c'est tout. Et on va mettre ça dans le moule. Alors ici, je vais zoomer un peu pour vous montrer à quoi ça ressemble de près. Voilà les côtés, à quoi ça ressemble. Voilà un peu, juste pour vous donner une idée. Voilà, j'ai juste roulé et j'ai arrondi un peu les côtés. Voilà, juste pour donner une forme chic, pour que ça puisse bien gonfler. De toute façon, quand ça va gonfler, les petits défauts vont disparaître. Voilà. Donc, une fois qu'on met ça dans le moule, voilà à quoi ça doit ressembler. Je vais zoomer aussi pour vous montrer en fait l'espace qu'il faut laisser. Il faut laisser un peu d'espace quand même dedans. Voilà, donc voilà comment ça doit rentrer dans votre moule. Sur les côtés, il y a à peu près 2 cm ou 2 cm et demi de séparation sur les côtés. Et pour la largeur, il n'y a pas vraiment d'espace, à peine un demi-centimètre. Voilà, donc c'est juste pour vous donner une idée. Voilà, et on va laisser la pâte reposer pendant à peu près 2 heures de temps. On va fermer avec un papier film et laisser reposer pendant à peu près 2 heures de temps. Et voilà ce que vous avez, ça double, sinon triplé même en volume. Et c'est prêt à enfourner. On va enfourner à 170 degrés Celsius pendant 20 à 25 minutes. Voilà, j'ai mis un plateau en bas qui contient de l'eau. Voilà, mettez un plateau en bas, mettez de l'eau dedans, juste en dessous. Voilà à quoi ça ressemble. C'est pour permettre à votre pain de rester bien mou, même quand il sera cuit. Et voilà, ici, c'est la même pâte que j'ai ici. Elle n'est pas différente, mais ici, je vais diviser ma pâte en 4. Voilà, parce que je veux faire une différente forme et je vais vous montrer juste comment j'ai fait. Voilà, donc j'ai coupé en 4 et je vais rouler ça en plus petit pour avoir des pains beaucoup plus petits que le pain que j'ai fait. Voilà, les formes sont différentes. Donc voilà, j'essaie de voir si elles ont toutes le même poids. Voilà, juste au toucher, hein, j'ai pas pesé quoi que ce soit. Comme j'ai dit, je ne cherche pas la perfection, mais je veux juste avoir une idée. Donc, en touchant, j'ai une idée de si ça pèse pareil, s'il y a plus gros, plus petit. Voilà. Et j'ai mis un peu de farine et je vais rouler. Voilà, comme on a roulé l'autre, on va rouler. Et là, j'ai commencé à m'amuser. Voilà, j'ai commencé à rouler la pâte dans tous les sens. J'étais en train de m'amuser. Oui, quand je suis dans la cuisine, j'aime tellement au point où ça m'amuse. Voilà. Et une fois que j'ai fini, voilà, j'ai roulé en longueur encore. Comme vous voyez là, je vais faire les côtés. Voilà, c'est pareil, mais en plus petit. C'est tout. Et on va mettre dans le plateau jusqu'à ce qu'on ait fini les 4. Et voilà à quoi ça ressemble. Là, le plateau, par contre, il est différent. On n'a pas mis dans le même moule. Là, je le mets dans un plateau qui a été saupoudré de farine, de beurre et de farine aussi. Voilà. Et là, je saupoudre un peu de farine par-dessus. C'est pas obligatoire. C'est juste que je veux avoir l'effet du pain qu'on a au pays. On voit qu'il y a beaucoup de farine dessus quand tu achètes. Voilà. C'est juste l'effet que je cherchais. On va fermer avec du papier film, comme l'autre aussi, et on va laisser gonfler pendant à peu près 2 heures de temps ou jusqu'à ce que c'est gonflé. Là, j'ai laissé pendant 1h30, peut-être comme c'était plus petit, ça gonflait beaucoup plus rapidement et ça dépend aussi de l'environnement dans lequel il gonfle. S'il fait assez chaud, ça gonfle plus rapidement. Voilà, et là, voilà ce que ça a donné. Mon pain, il a bien gonflé, ils sont un peu collés, c'est ce que je voulais. Et voilà, je saupoudre encore un peu plus de farine, comme je disais, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Voilà, c'est mon choix personnel. J'ai mis la farine dessus et je vais enfourner à 170 degrés Celsius pendant 20 à 25 minutes. Et voilà, le pain, il est prêt. Voilà à quoi ça ressemble. N'oubliez pas de mettre
un plateau, voilà, un bol d'eau en dessous de votre pain pendant qu'il cuit, comme je vous ai montré auparavant. Et voilà à quoi ça ressemble. C'était trop bon. L'odeur de ma cuisine, oh là là, ça sentait le pain sucré partout dans la cuisine. Et voilà, je me suis rappelé que j'avais un sachet de bissap au congélateur. Je l'ai sorti. Voilà, ça passe tellement bien avec le bissap, avec le nyamankou, donc le jus de gingembre, avec du yaourt, avec du beurre, avec des œufs grillés, voilà, omelette. C'est comme vous voulez. Et voilà le pain aussi qui a cuit. Et celui-là, je l'ai laissé 45 minutes dans le four. Donc, je vais vous montrer deux. Donc, restez scotchés. Celui-là, je l'ai laissé plus longtemps. Je voulais qu'il durcisse un peu plus pour qu'il me donne un peu l'effet des pains toast. Voilà, d'ici, voilà. Et voilà ce que ça me donne. L'intérieur était super. L'extérieur était un peu plus dur. Et vous le voyez qu'il est beaucoup plus doré parce que j'ai laissé 45 minutes. Plus vous le laissez au four, plus il va durcir et il va dorer. Moins vous le laissez, voilà, moins il sera dur, donc il sera beaucoup plus mou. Mais celui-là, il était parfait. J'aime bien, voilà, la coque extérieure, là, quand c'est bien doré, parce que c'est bien croustillant et tout. Et c'était super. Essayez et venez me dire comment ça s'est passé. Voilà l'autre ici. Lui, je l'ai cuit juste pendant 25 minutes, comme j'avais dit. Et il était beaucoup plus mou, voilà. C'est le genre de pain exactement comme le pain qu'on a au pays. C'était beaucoup plus mou, franchement, délicieux. Donc, ça dépend de la texture que vous cherchez. Vous pouvez le cuire pendant 25 minutes ou le cuire pendant 45 minutes ou jusqu'à ce que vous obtenez la couleur que vous voulez ou la texture que vous voulez. Ça dépend de vous. Et là, je ne pouvais pas me retenir. Il a fallu que j'aille. Il était 2 heures du matin. Oui, j'ai filmé la vidéo. Il faisait tard, mais je ne pouvais pas me retenir. Il fallait que je mange une tranche avec un peu de beurre. Ça sentait trop bon. Et c'était délicieux. C'est exactement le pain qu'on a au pays. Alors, essayez et vous me direz. C'était trop bon. Et moi, je préfère mon pain sucré avec de l'arachide. Dites-moi avec quoi vous préférez votre pain sucré dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!